Salut, aujourd'hui c'est Saga et adaptation, vous en êtes? Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est Saga et adaptation, donc la saga la voici. Tadam, c'est la saga Grisha de Leif Bardugo, d'accord? Donc premier tome, le second et le troisième, voilà, vous voyez c'est des romans assez fins, assez faciles, c'est plutôt facile à lire d'ailleurs. C'est de la fantasy, c'est plutôt sympathique. Après, je trouve que ça, c'est plus pour fin adolescence, young adult, plutôt que forcément très adulte. Donc, de quoi ça parle? Donc, ça se passe dans des contrées imaginaires, à tendance russophone quand on écoute les noms des pays. Donc, l'action principale se passe à Ravka, qui est entourée donc, de plusieurs pays. Il y a Fjerda, je crois, il y a Shuhan et tout ça. Et en fait, c'est très tendu entre eux. Et Ravka aussi est déchiré en deux par The Fold, donc qui est une région inhospitalière au point maximal, peuplée de créatures maléfiques, et en plus tout est noir dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le jour, il n'y a pas le soleil, il n'y a rien, il fait tout noir. Voilà. Et en fait, quand on traverse The Fold, à chaque fois on sait qu'on risque sa vie et qu'il y a plus de chances qu'on meure dans The Fold que forcément en ressentir vivant. L'autre particularité de ce monde-là, c'est qu'il y a des gens sans pouvoir magique, et forcément des gens avec des pouvoirs magiques qu'on appelle les Grisha. Donc certains maîtrisent plus le vent, d'autres c'est le feu, donc forcément ça va être l'eau aussi, hein, on va pas se mentir. L'eau, d'autres ça va être dans la construction, d'autres beaucoup plus rares, ça va être maîtriser les ténèbres, les ombres et éventuellement la lumière. Voilà le contexte. Ça ressemble un peu, je trouve, au monde du 19e. Voilà, au niveau de la technologie, au niveau de ce qui se passe et tout. Donc, le personnage principal, c'est Alina Starkov, qui est cartographe dans la première armée, alliée avec son meilleur ami Malien Oretsev, qui lui est le meilleur tracker du régiment, et un peu, au départ, un peu le playboy qui plaît à tout le monde et tout. Qui a aucun problème avec les filles, alors qu'elle, forcément, elle est mise de côté parce qu'elle est petite, malingre et qu'elle est très timide. Un jour, on leur dit que l'ordre de mission, c'est de traverser The Fold, justement, donc autant lui, bon, ouais, très bien, donc Alina, elle passe la nuit comme ça. Et quand ils traversent The Fold, bah forcément, ils se font attaquer par des créatures voraces, les Volcra, qui vont tenter d'enlever Alina concrètement pour la manger. Et en fait, surgit d'Alina une lumière éblouissante qui sauve tout le monde, qui tue les Volcra et qui leur permet en fait de revenir à la base, soigner les blessures et tout ça. Sauf qu'en fait, Alina ne savait pas qu'elle possédait deux pouvoirs magiques, et donc elle découvre, stupéfaite comme tout le monde, que bah si, et en fait c'est The Sun Summoner, parce que je l'ai regardé en anglais, donc l'invocatrice de la lumière, du soleil, voilà. Et elle se fait repérer par le général Kyrian, qui est joué par Ben Barnes dans la série, parce que je pense que vous connaissez bien Ben Barnes, moi je l'ai découvert ici. Voilà, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai jamais regardé Narnia, je n'ai pas regardé le portrait de Dorian Gray, je l'ai découvert là. donc elle se fait convoquer par le général. Elle est emmenée donc par le général Kyrian dans l'institut où sont formés en fait les Grisha. Rien à voir avec Poudlard, hein, c'est beaucoup moins drôle. Et là, elle va découvrir en fait comment utiliser son pouvoir, tout ça, tous les enjeux politiques aussi, tous les enjeux sociétaux aussi. Et après, bah, il doit arriver ce qui doit arriver. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je vais partir dans les spoilers et vous allez me détester. Parce que la série n'est sortie qu'il y a 10 jours et du coup les bouquins commencent à connaître un petit essor aussi en France, donc ça c'est plutôt cool. L'adaptation, en fait, encore une fois, j'ai découvert la série avant les livres. La série, j'avoue au départ, j'ai rien compris à ce qui se passait, le premier épisode. Et en fait, petit à petit, ça se met en place. Les personnages sont plutôt intéressants. Tous sont intéressants. Bon bah, mention spéciale forcément au général Kyrian, qui est joué par Ben Barnes, comme je le disais tout à l'heure. Un autre personnage aussi, qui au départ, ils ont une histoire un peu parallèle, et après ils se retrouvent, qui est très intéressant aussi. Voilà.
Après, moi ce qui m'avait bien agacé, c'est le côté, je sais pas si vous avez vu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'articles décrits sur cette série-là en disant: «Oh là là, Shadow and Bone, est-ce que c'est le nouveau Game of Thrones?» Non. Alors je vous le dis tout de suite, non. C'est des articles putaclic, comme on dit. Ça n'a rien à voir. Mais genre rien. Que ce soit au niveau de la période, que ce soit au niveau de la construction d'histoire, que ce soit au niveau de tout ce qu'a pu mettre en place Game of Thrones, ça n'a strictement rien à voir avec Shadow and Bone. Shadow and Bone fait un petit peu, par certains moments, un peu série adolescente, hein, je vous le cache pas. C'est sauvé par les deux personnages dont je parle. Oula, plutôt dans ce sens-là. Les deux personnages dont je parlais tout à l'heure, qui apportent la caution un petit peu adulte, un petit peu sombre, un petit peu prise de tête torturée qu'il fallait pour que les adultes s'y intéressent, je trouve. Mais ça se compare pas à Game of Thrones. Genre, pas du tout. Du tout, ça. Je comprends pas trop. Voilà, donc on m'a dit que c'était pour attirer des lecteurs sur les articles. Mais ne vous attendez pas à voir du Game of Thrones. En fait, au niveau de l'esthétique, je trouve qu'on se retrouve plus dans du Carnival Row. Je sais pas si vous la connaissez, cette série-là, c'est avec Orlando Bloom et Cara... Alors, je sais pas prononcer son nom de famille. De la Vigne. Voilà, donc ça se retrouve dans cette esthétique-là, je trouve. L'histoire de base n'est pas très nouvelle aussi, c'est l'histoire un peu de l'élu et savoir si elle va accepter ou pas son fardeau, si elle va accepter ou pas de se battre, si elle va accepter ou pas tout plein de choses. Donc c'est pas très nouveau, puisqu'en fait on la retrouve cette histoire-là assez souvent. Il y a le côté un peu Arthur, il y a le côté Buffy aussi forcément, hein, puisque elle rejetait au départ son héritage de tueuse. Donc voilà, mais c'est vraiment sympa à regarder, je trouve. Alors c'est que 8 épisodes de 45 à 50 minutes. Voilà, c'est le format un petit peu Netflix maintenant, qui est assez sympathique. On attend la saison 2, hein, ça c'est clair. Donc si vous attendez trop la saison 2, achetez les livres. Achetez les livres, lisez-les, ils sont plutôt sympas. L'adaptation est plutôt bonne. Ouais, l'adaptation est vraiment plutôt bonne. Faut pas... En fait, la première saison correspond à ce livre-là, mais elle correspond à un autre livre aussi, The Six of Crows, et que je n'ai pas lu. J'avoue, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, c'est un mélange de deux livres, mais l'adaptation elle est plutôt sympa. Voilà, le côté ambigu de certains personnages est bien ressorti. Le côté... voilà, il y a un triangle amoureux aussi qui ressort pas mal. Franchement, on passe un bon moment devant la série. Voilà, mais de là à comparer Game of Thrones, je dis toujours pas... Non, c'est pas possible. Juste pas possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire plus court. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, pardon. Si ça a marché, hey, dites-moi si ça va mieux. Mais voilà, j'essaierai de faire différents formats. Des peut-être plus courts quand je finis un livre et que j'ai envie juste d'en parler 5 minutes, et des formats plus longs, ceux du vendredi, qui sont vraiment beaucoup plus longs. Voilà, donc j'espère que vous passez une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut!